Et salut tout le monde. Je suis encore en Bretagne et là je suis à Saint-Malon-sur-Melle. C'est à côté de la forêt de Brocéliande. Donc c'est une rando qui a lieu dans 10 jours. J'ai réussi à récupérer la trace de l'année dernière. Je vous dis comme ça, vu que c'est dans 10 jours, ils ont sûrement dû débroussailler. Et puis ça devrait être bien technique. On est normalement sur 55 bornes et 900 de plus à peu près. Allez, je vous emmène avec moi. Bon, on commence par les chemins traversants comme ça, c'est fatigant. Et aussi, il y a énormément de vent. Et le pic, c'est en ce moment. Des rafales jusqu'à 60 km/h. Normalement, ça devrait retomber au fur et à mesure de la journée. Et là, il y a vraiment un énorme vent. On est en forêt. Ça sent bon les pins. Hop. Je sens que ça ne va pas être de tout repos aujourd'hui. Ça commence dur, hein. Dès le départ ça grimpe, ça n'arrête pas de monter descendre dans les figures. Ça c'est top, hein. Bon, j'ai déjà faim. Juste mangé 3 sandwichs triangles ce midi là, alors que j'avais très faim. Je crois que c'est pas suffisant et il va m'avoir d'énergie aujourd'hui. Oh. Garmin m'a annoncé 11 montées. Celle-là, ça fait déjà un petit moment qu'on monte, alors c'est pas à pic, hein. Mais il la compte même pas. Donc, je sais pas ce que ça me réserve derrière. Enfin, j'ai vu que la prochaine, ça va être la plus dure en termes de pourcentage. Ça va être technique aujourd'hui, hein. Les petites pierres là. Donc en fait c'est celle-là la plus grosse côte. Bon, elle n'est pas si compliquée que ça, mais par contre j'ai été pris à froid ou j'ai pas les jambes, ou c'est parce que je suis pas assez nourri. Et c'est dur aujourd'hui. Waouh. J'ai acheté les nouvelles barres Decathlon faites avec Decathlon CMA CGM. J'ai oublié le nom. Donc ça c'est une barre énergétique cacao raisin. En tout cas ensemble c'est consistant. Mais c'est pas mauvais en goût, hein. Loin de là. Allez, petit single là. Le bosselet. Ah, je sens vraiment que je vais me régaler aujourd'hui, hein. Depuis le début, je m'ennuie pas. Voilà. Là. Single en descente aussi. Ce qui est compliqué, ce que je connais pas. Ouais, vraiment top, hein. Depuis tout à l'heure je fais du single comme ça là. Oh, ça change de par chez nous ça. Ouais, parce que je pars chez nous, on peut avoir des singles, mais c'est pas ballonné comme ça en fait. Puis là il y a de la racine, tout, c'est un peu engagé. Franchement, quel beau terrain de jeu. J'arrête pas d'avoir fait 3 quarts d'heure de route.
l'air est concert du granit. Oula, ça descend bien ici. J'ose même pas imaginer comment c'est quand c'est trempé. Oh, le mur. Oh. Oh, possible. Bon, là on est sur la crête, je vais vous montrer après. On a un point de vue. C'est aussi pour ça que je vais venir par ici. C'est magnifique. Oh là là. Et ça c'est pas magnifique. Regardez-moi ça un peu. Grandiose. Ouais, après, hop, ouais, faut mieux pas se tromper dans les descentes. Hein. Hop, allez, 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 yes. Waouh, c'est costaud. Hein. Ça n'arrête pas. Donc là, on fait une petite boucle autour du château de bout avant et je sens que ça va être costaud. Je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment. Racine. Bon, ça va en fait. Là dans les parages, ils sont pas mal débroussaillés. J'imagine que c'est pour la rando en 10 jours. Je suis en train de me préparer. Ça on le dira jamais assez, mais merci à tous les bénévoles. C'est grâce à vous que les terrains, les chemins sont entretenus. À chaque fois c'est des super beau boulot et rien que pour ça, il faut absolument aller sur les randos pour les remercier du boulot qui est fait. Ouais, donc j'ai parlé avec deux personnes là. Donc effectivement, ils sont en train de préparer le terrain pour la rando en 10 jours. En tout cas, je vous conseille d'y aller parce que c'est vraiment un régal. Donc il y a jusqu'à 60 bornes et 900 et quelques D+. Et c'est quasiment que des chemins avec de la technique si vous aimez. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Si je pouvais, je vous poserais même pas la question. C'est la tempête là, énorme rafale de vent avec de la bruine. Ah, ça se fait beaucoup là. C'est bien couvert là. Et nous revoilà en forêt. Bon, par contre c'est vrai que je vous ai dit, bon il pleut, c'est pas grave, ça va rafraîchir l'air. Mais c'est vrai qu'avec le granit, ça va être autre chose. Hein. Que je le vois par moment là, ça brille. Et ça tu peux pas poser la roue dessus quoi. Donc s'il y a d'autres secteurs très techniques comme au début, je vais pas pouvoir les faire d'un mythe. Puis vu comme c'est couvert, ça va pas. Le soleil va pas réapparaître pour tout faire sécher. Hein. Je crois que là c'est un secteur technique parce que j'ai vu qu'on avait tourné en rond là. Donc j'imagine s'ils nous font tourner par ici, c'est qu'il doit y avoir pas mal de coins sympas. Bonjour. Bonjour. Wow, c'est bien à pic. Hein. Vous n'allez pas le voir sur la vidéo, mais je suis bien à pic. Allez, là, ça remonte aussi à pic. Ouah. Oula, ça chasse beaucoup.
Bon, c'est sympa, mais c'est technique. Hein. Il y a des passages, bon, c'est costaud. Bon, ce coin-là, c'est... Tu tournes en rond, tu montes, tu descends. Le problème, c'est que ça glisse beaucoup aussi. La 3, c'est top. Sur l'appui, ça serait top. Dommage, il y a plein de passages techniques, là, les grosses pierres, grosses marches à passer, mais en granit, avec la flotte, t'as vraiment qu'une accroche. Donc ouais, là c'est pas faisable. Ça va être bien sympa à faire, bien marrant, en tout cas un bon entraînement. Bon, c'est un secteur très technique, mais honnêtement, même sur l'appui, je sais pas si je peux tout faire. Wow. Allez, wow. Oh, j'ai failli passer par-dessus. Bon, j'ai vu que ça allait bien grimper là. Et en plus, il y a plein de racines. Et... Ah, là, c'est un peu plus sec ici. C'est couvert parce que là, à l'entrée, c'était bardé de racines et tout trempé. Allez, on va voir ce que ça va donner. Hop. Je crois que c'est par là. Ah, c'est monté en épingle. Ah, ça, c'est pas trop. Ouais, c'est là, ça va être pire. Allez. Hop. Allez. Encore une route dans le coin où je vais finir cramé. Les 60 km ici versus les randos de 60 km par chez nous. Même dans le Mont des Flandres, ça n'a rien à voir. Là, on a fait une trentaine de bornes. Comment ça dur, ça tire. En tout cas, il n'y a pas à dire. C'est toujours un pur régal. Je profite de chaque instant. Le vélo, il est recouvert de pain, d'épines de pain. Il n'a pas l'habitude d'être comme ça. Il connaît plutôt la grosse boue collante du nord. Ouah. Oh, c'est bien inondé quand même par endroits. Je m'attendais pas à ça parce que hop, la fougère, la forêt était bien sèche. On n'a pas eu de boue. Et là, les endroits, c'est vraiment bien boueux. Pour ça aussi que je suis bien entamé physiquement. Plus l'habitude là de rouler comme ça dans de la boue. Et tu te fatigues bien plus que de rouler sur du sec. Bah allez, il me reste 20 bornes.
Allez, retour du soleil. Bon, il est encore un peu caché par les nuages, mais on prend. Parce que la pluie, c'est une toute petite averse potentiellement cet après-midi. Finalement, ça a duré quasiment 2 heures. Après, c'est de la bruine, mais bon, c'est un peu pénible. Et puis là, la boue, ça me rappelle les pires épisodes là. Si vous avez vu mes sorties en Bretagne, mes 3 sorties au mois de février, pendant les vacances de février, ça me rappelle pas forcément des bons souvenirs. C'est pour ça que là, j'en ai un peu plein les pattes. Et moi qui adore la forêt, j'en ai un petit peu marre pour le coup. Oh, ça a l'air sympa ça. Voilà. Et bien, je vais devoir croiser les bénévoles de la rando de Saint-Melon-sur-Mel. Il y a des débroussailles ici là. C'est un chemin aussi. Comment c'était avant. Hop, voilà, faites gaffe, c'est pas trop boueux, bah si quand même. Si. Oh là 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 là. Oh la mélasse. Ah. Allez. Ah. Ah. Là c'est quand même plus sympa, c'est qu'à 1 km, là c'est moins boueux. Il est beau secteur quand même. Secteur bien sympa encore. Dès qu'il n'y a pas de boue, c'est vraiment un très beau terrain de jeu. Ah, c'est bien cool. Ouais, je verrai. Il est bien long ce secteur. J'ai un petit moment que je suis là. C'est vraiment cool. Hop. Allez, hop. Hop, 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 hop. Wow, c'est pas si bien. Les plaquettes sont à changer. Je veux plus de garniture. Bon bah maintenant je me suis amusé à descendre, il n'y a plus qu'à remonter. Allez, c'est la fin de cette montée. Bon, il me reste moins de 10 bornes. J'ai vu qu'il reste encore 2 côtes selon Garmin. On n'est pas fini. Hop. C'est quoi ça? J'avais peur que ce soit un rocher. L'avant-dernière côte, ça fait un moment que ça grimpe déjà là. Il commence vraiment à être dur. Franchement là, ça tire fort dans les jambes. Ça fait déjà 4 heures que je roule aussi. Il y a énormément de chemin là. Très très boueux. Du coup je te fatigue. Là c'est pareil, heureusement. On voit bien que ça a été tendu. Sinon ça aurait été très compliqué, mais dans l'herbe comme ça là, ça fatigue. Allez, je l'ai quasiment fini. C'est peut-être bien le dernier chemin. Il était temps. C'est une belle sortie, mais les jambes sont lourdes. Je suis pas trop d'après-midi moi. À chaque fois l'après-midi j'ai du mal sur les sorties. C'est rare que je sorte l'après, mais là j'avais pas le choix.
59 km, 952 D+. Donc ça fait quand même une très très belle sortie. Rincé. Le vélo aussi est dans un état. Pouah, là c'était vraiment bien beau. Dimanche, donc dans quelques jours pour moi, il y a la côte issoise à l'Envalais qui va être top aussi. Très technique, je l'avais fait l'année dernière. Je vous dis à bientôt.